Bonjour à tous. Je, je vous accueille volontiers aujourd'hui sur ma chaîne. Je suis très heureuse d'accueillir peut-être de nouveaux auditeurs, de nouveaux contacts qui se renseignent sur le thème des liens d'âme, de l'éveil spirituel et plus particulièrement des flammes jumelles. Je souhaitais aussi remercier toute ma belle communauté d'âmes, toutes ces âmes colorées que vous êtes autour de moi et qui font que cette chaîne existe, qui participaient à la faire vivre, à l'animer et à mettre toutes vos couleurs ensemble pour être dans cette énergie globale de communauté de flammes jumelles. Je vous en remercie par avance. Aujourd'hui, on va aborder peut-être la difficulté du premier éveillé dans le parcours, qui sait au fond de lui l'évidence de son autre et qui va s'adapter à cet état en continuant son équilibrage, son harmonisation et d'aller vers son propre bonheur, sa joie, sa reconnexion à lui-même en complétude. Et comment gérer, je dirais, non pas l'absence, puisque je crois que l'autre ne nous impose jamais ni sa présence ni son absence, c'est juste un repoussement de nos énergies mutuelles qui fait que nous sommes dans ces ressentis. Il y en a un qui souhaite absolument être en contact, avoir des nouvelles, discuter, maintenir le lien et ouvrir son cœur, et l'autre moins, l'autre qui a plus de difficultés, mais surtout il y en a un qui est éveillé et qui prend conscience d'être dans cette histoire de flamme jumelle, alors que le second est endormi. Il n'a pas encore reconnu son autre, il sait combien cette personne peut être importante, il sait combien il peut penser à cette personne, homme ou femme, yin ou yang, peu importe dans cette capsule. Il sait toute la force de ce qui peuvent vous lier, il ou elle. Il sait aussi la particularité, il a reconnu la différence entre ce type de relation et tout type de relation, j'ai envie de dire, mais vous n'êtes pas pour lui forcément la personne dédiée dans la relation qu'il a à vivre. Vous n'êtes pas forcément la seule, l'unique personne, l'absolue vérité de son parcours amoureux. Vous n'êtes pas encore, parce que vous le serez, et au fond de son âme vous l'êtes, mais son évidence. J'utilise ce mot parce que je crois que c'est celui qui vient en premier lorsque l'on croise notre jumeau ou notre jumelle la première fois, si ce n'est dans la première étape de lune de miel, lorsqu'on croise sur Terre sa flamme jumelle, l'un des deux, parfois, souvent, va reconnaître l'autre comme son évidence et comme la personne faite exclusivement pour lui, comme la personne qui lui est dédiée pour toujours et parfaitement dans cet amour infini et absolu. Il ou elle va le savoir, va le sentir dès les premières secondes, la force, l'intensité du lien, la puissance qui vous rapproche l'un vers l'autre ou qui peut vous opposer, l'intensité mais aussi la peur que ça peut déclencher, tout ça va être ancré, vérifié pour les deux, mais souvent l'un des deux seulement va pouvoir le concrétiser, le conscientiser, le formuler et peut-être même le comprendre. L'autre qui est en sommeil, qui est en semi-sommeil, puisque les flammes jumelles sont toujours à demi conscients, il y a toujours une part qui est capable de se connecter avec leur âme, d'avoir les messages, les synchronicités, mais
je dirais que sinon, l'ego va être aux commandes pendant très longtemps pour certains sur le parcours et empêcher, je dirais, au second de se connecter avec ce message d'évidence et de chemin vers lequel il doit aller, et il va contourner parce qu'il a besoin d'expérimenter d'autres formes de couple, de vie, de tentative d'épanouissement, d'autres expériences dans la matière. Et c'est ok puisque rien n'est obligatoire, vous le savez, et à chaque étape convient un timing divin, une synchronicité qui va être propice aux avancées de chacun. Néanmoins, lorsque les deux avancent, petit à petit, on va se défaire des schémas préalablement construits puisque ça ne va plus résonner pour l'un ou pour l'autre. Parfois, pour le premier éveillé au lien, celui qui est porteur de mémoire, ça va être de stopper toute autre forme d'expérimentation de relation parce que toutes celles qui ont été faites n'ont pas fonctionné, ne résonnent plus, et il va être poussé à avoir une longue période d'introspection, de mise à l'écart, voire même d'ermite, pour se caler lui-même, s'harmoniser, travailler sur lui et sur sa reconnexion à ses sentiments, ses ressentis, son propre fonctionnement, pour être un cercle beaucoup plus rempli, beaucoup plus construit, lui seul. Cette recherche d'unicité à lui tout seul va lui permettre de sortir de la posture de dévotion, d'attente, de vide, de manque de l'autre, en partie. Mais surtout, il n'aura plus forcément, je dis il pour des raisons pratiques, mais n'y voyez aucune influence, c'est il ou elle, yin ou yang, chaser ou runner, anciennement ou initialement. Pas de différence de sexe ni de polarité dans cette capsule, donc celui qui est amené à vivre ça et qui va s'éveiller par ce biais de reconnexion à lui-même, cette conscience qui va émerger en lui, qui va chasser les parts d'ombre pour faire la part belle à ces parts de lumière, en général, c'est un long processus et il va être poussé possiblement à une forme de mise à l'écart et de célibat. Ça peut être aussi pour le premier éveillé au lien, d'arrêter une forme de relation qu'il avait avec une tierce personne et qui ne résonne plus. Ou s'il n'était pas en couple et avait peut-être plusieurs relations, ça ne va plus résonner d'être en multipartenaire. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, une forme de neutralité, de virginité énergétique et vibratoire va être demandée pour les deux. Chacun va le vivre d'une manière différente, c'est-à-dire que soit l'un des deux est en couple et il va être dans l'incapacité d'avoir des relations au sein de son couple ou même à l'extérieur, il va être dans une forme d'impuissance pour se régénérer, se nettoyer, se purifier et être à même d'accueillir un aspect plus sacré de la relation, une dimension supérieure de la relation et aussi dans son aspect sacré, de sexualité sacrée. Ça peut être une forme d'impuissance ou ça peut être une forme d'incapacité à envisager de réessayer quelque chose, de réessayer une forme de relation parce que l'on sent que quoi qu'il arrive, c'est l'autre. Qu'il ou elle revienne ou pas, on n'a plus envie, peut-être, d'essayer une autre posture ou d'essayer une autre relation ou de rester avec une relation parce que ça ne résonne plus du tout pour nous. C'est lui ou elle pour toujours et en présence de cette personne ou pas, vous accéderez à l'équilibre puisque de toute façon,
réparant vos vides, en comblant vos manques, vous êtes en mesure vous aussi de vibrer plus haut et d'avoir cette forme d'épanouissement dans la complétude qui vous permet de ne plus attendre de l'extérieur mais qui vous nourrit de vous-même, qui vous permet de générer l'amour pour vous et pour les autres, de le voir, de le reconnaître sans avoir besoin de piocher à l'extérieur, de combler à l'extérieur ces besoins-là. Donc bien sûr, ce processus va prendre ses différentes formes chez l'un ou chez l'autre, selon le type de personnalité initiale, ça peut être le yin ou le yang, et en fonction de ses comportements précédents, qui était qu'il était en famille depuis très longtemps, peut-être marié, pacsé, juste avec une relation multipartenaire, ou au contraire seul depuis longtemps, eh bien il va y avoir des adaptations pour pousser l'un comme l'autre, le premier réveillé et le second, à une forme de nettoyage intérieur puissant et d'être capable d'ancrer dans la matière une dimension supérieure et sacrée à la relation. Et cette dimension sacrée qui passe par la réunion et qui bien souvent donne l'accès à la montée de Kundalini et vers une fusion, va être à mettre en place dans la matière et à ancrer pour ceux qui doivent se retrouver, l'expérimenter, le vivre. Et ça se fera naturellement de ne plus souhaiter d'autres types de relations. Pour d'autres, et si ce n'est pas dans cette vie-là, puisque tout le monde n'est pas à la même étape, ce type d'étape arrivera à un moment dans une incarnation, mais si ce n'est pas dans celle-ci, vous serez amené à peut-être vivre une autre forme de relation, une autre relation amoureuse avec une âme sœur ou avec une relation karmique pendant plusieurs années, voire une grande partie de votre vie, et pouvoir y expérimenter une forme de famille, de mise en place, de confort, et travailler en fonction de ce qui vous est destiné. Là encore, seul ou pas, voyageant ou pas, vous vous rendrez compte que pour vous, l'évidence qu'est la personne qui vous est dédiée va aussi devenir l'évidence de la posture à adopter pour être en accord avec vous-même et avec l'énergie de cette personne par rapport à l'étape en cours et ce qui est le plus favorable à votre développement et à votre propre équilibre pour chacun. Voilà pour la capsule du jour. Réfléchissez bien à tout ça. Je souhaite que chacun trouve pleinement son confort et sa place, sorte des positions souffrantes, s'accepte tel qu'il est, car aimer l'autre inconditionnellement, c'est aussi commencer par s'aimer soi inconditionnellement, pleinement, et se reconnaître ses qualités de cœur et d'amour, ses imperfections en tant qu'humain incarné, ces petites particularités qui font que vous êtes vous. Faire la paix avec vous, c'est aussi permettre à une autre énergie, que ce soit tierce ou celle de votre jumeau jumelle, de pouvoir composer avec vous dans la plus belle harmonie possible. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre des commentaires, je les lis tous, et à vous abonner peut-être. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt, les âmes, les belles flammes. Faites rayonner toutes vos couleurs.